l'autre, Catherine André. Que sait-on du début du déroulement de cette opération russe en Ukraine ? Bien, ça y est, on l'a entendu, les troupes russes ont lancé leur offensive en Ukraine, les troupes terrestres. Pour rappel, il y avait 200 000 soldats russes qui étaient massés à la frontière. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que l'offensive russe, elle ne se limite pas seulement au Donbass. Elle a également lieu via la frontière de la Biélorussie, mais également via la Crimée qui a été annexée. Autrement dit, on a l'impression que les Russes prennent en tenaille les Ukrainiens, la stratégie de l'encerclement. Alors, à côté de ces attaques terrestres, il y a également des explosions qui ont retenti dans plusieurs villes du pays. Kiev, la capitale, Kharkiv, la seconde ville du pays. Il y a également des ports où des explosions ont eu lieu, Odessa qui est la porte d'entrée vers la mer Noire, mais également Mariupol, autre port qui est un poumon industriel du pays. Les troupes russes qui concentrent, selon ce qui est dit par le Kremlin, leurs offensives sur les bases militaires, également les aérodromes qui sont utilisés par l'armée ukrainienne, avec également beaucoup donc d'explosions qui ont été entendues dans différentes villes du pays. Pas de panique, nous allons vaincre, c'est ce que dit ce matin le président ukrainien. Mais est-ce que l'Ukraine a les moyens de se défendre? Son armée... Catherine. Pardon. Je le disais. Eh bien, c'est vraiment David contre Goliath. Quand on regarde, en tout cas, les chiffres, regardez, selon les derniers chiffres qu'on avait au niveau de la frontière ukrainienne, il y avait 200 000 soldats russes, 50 avions de chasse, 40 navires de guerre, autrement dit une présence sur terre, sur la mer, dans les airs. En comparaison, regardez l'Ukraine, 40 000 soldats, selon les chiffres officiels, qui étaient au niveau de la frontière ukrainienne, avec des armes terrestres fournies notamment par les Occidentaux. Mais selon des sources venant de l'armée ukrainienne, l'Ukraine ne pourrait pas tenir plus d'une semaine face à la Russie. Merci Catherine pour toutes ces précisions. L'Ukraine qui affirme avoir abattu 5 avions et un hélicoptère russe. La Russie qui dit avoir détruit les bases aériennes et la défense anti-aérienne ukrainienne, ce qui expliquerait notamment les images que nous allons revoir, celles des engins militaires russes qui franchissent la frontière avec l'Ukraine. La guerre de la communication, Catherine, a aussi commencé. Oui, bien sûr, puisque les Russes ont tout de suite démenti, je crois, qu'un de leurs appareils